Bonjour TC School, moi Tizong Hugo Crispin. Qui sont vraiment des Kuluna? Aujourd'hui, on a encore un autre phénomène des Kuluna, de la peine de mort donnée par Monsieur le ministre de Justice congolaise. Alors, nous devons d'abord savoir quels sont les Kuluna et qui les crée. Qui crée du kulunalisme? Qui les crée? Moi-même, je suis victime de ces phénomènes. Je vais d'abord vous raconter cette histoire. C'était l'année 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas, pour ceux qui connaissent, le jour de la finale de l'UEFA Champions League, Liverpool, Real de Madrid, Salah sortir par blessure, taclé par Sergio Ramos. Ce jour-là, après les matchs, comme vous connaissez ici en Afrique, les gens se rencontrent dans les salles de cinéma pour regarder ou pour suivre les matchs. Après les matchs, de mon retour, c'était à 22 h. Je me suis rencontré avec un monsieur armé et il m'a demandé de déposer mon téléphone assis, sinon il va me tuer. Comme toute jeune, j'ai persisté, puisque moi je n'ai pas peur, pour vous dire la vérité. Je n'ai pas peur. Je dis, je ne peux pas mettre mon téléphone. Et le monsieur m'a tiré d'ici. Si je vous parle encore aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu qui m'a sauvé de balles de ces messieurs qui ne m'ont pas touché. Et le monsieur en question, c'était qui? Pour comprendre vraiment quels sont des Kuluna et qui les crée. Le monsieur, c'était un soldat. Un soldat qui était censé de nous protéger contre les Kuluna. C'est lui maintenant un véritable Kuluna. Je pense, avant de traiter quelque chose, traiter la cause de la chose. Moi, je pense que monsieur le ministre veut traiter les effets. Or, pour traiter de la paludisme ou de la malaria, il faut traiter la cause du paludisme. C'est pourquoi on vous donne aujourd'hui des traitements, des précautions, comme du vaccin, même si je ne suis pas pro pour ça. C'est-à-dire, les Kuluna, ce sont des gens là, qu'on les arrête. Après les avoir arrêtés, au lieu qu'ils subissent leur peine en prison, ils sont libérés, aller aux formations militaires, après retourner encore dans la société. Imaginez d'abord, il faut qu'on soit bête pour réfléchir de ces manières, pour réfléchir de cette façon. Quelqu'un, un voleur, mais armé, illégalement, vous devez donner maintenant l'arme régulière, c'est-à-dire vous amplifiez ces actes. Ce sont ces gens-là, on les attrape aujourd'hui, on a parlé de peines de mort, de peines de mort. Moi, je ne suis pas sûr si ces gens-là auront cette peine, parce que ces gens-là, demain, on va les voir à l'Est, on va les voir où, je ne sais pas, qui servirent l'armée congolaise. Et ces gens-là, ça devient maintenant des conséquences aujourd'hui. La deuxième chose, qui les crée des Kuluna? Qui crée vraiment les Kuluna? Il fallait comprendre que il y a un adage qui dit que l'enfant est né naturellement bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Tous ces Kuluna que vous le voyez ne sont pas nés de Kuluna, mais ils sont devenus des Kuluna. Comment il s'est créé, ce mouvement-là de kulunalisme? C'est par la manque de travail, c'est par la manque du travail, manque de l'éducation, manque de l'encadrement. Alors, ces gens-là, c'est là où siège le pouvoir politique de nos dirigeants. Puisque ce sont des gens tellement faciles à manipuler. Quand une autorité dit j'ai l'opinion, ce sont ces gens-là
qui sont faciles à les manipuler. Aujourd'hui, comme ils deviennent maintenant ingérables, on vient de nous dire de les faire la peine de mort. Mais avant de faire la peine de mort à un Kuluna, mais commencez d'abord à le faire à celui qui l'a créé. C'est vous-même qui vous créez ce genre de désordre, ce genre de société incompris, ce genre de barbarisme, avec des gens qui n'ont pas eu l'éducation ou l'encadrement ou l'accompagnement. Et puis aujourd'hui, vous subissez maintenant les actions, ou soit les effets de vos actions. Vous avez du mal à les accepter. Pour commencer à traiter cet effet, commencez d'abord par les Kuluna en cravate. Les Kuluna en veste, ce sont des bureaucrates. C'est ceux-là qui détournent l'argent du fonds public. Ce sont là les vrais Kuluna. Qui détournent l'argent pour faire des travaux publics. Une fois un travaux public est réalisé, ce sont ces mêmes gens qui vont travailler dans les chantiers. Et une fois le chantier n'a pas abouti, l'argent a été détourné par un vrai Kuluna en cravate. C'est maintenant les petits Kuluna qui se revendiquent, commencer à chercher quelque chose. Et en cherchant, c'est là où ils prennent maintenant cette route, cette chemin de barbarisme, de tracasser les gens, de faire tuer les gens. Alors moi, je ne suis pas partisan des Kuluna, que je suis un avocat du colonialisme, non. Sauf que moi-même, je suis victime du colonialisme. Mais je parle étant qu'un être humain. Nous devons d'abord assumer nos responsabilités et changer les actions avant de passer aux réactions. Vous réagissez à propos de vos actions. Commencez d'abord à traiter les causes du colonialisme et non les effets. C'était ça que je voulais vous partager parce que vous étiez nombreux à me demander de traiter aussi sur ce sujet. Après, on va traiter du sujet du ministre Costa Mutamba. À la prochaine. Merci.